thèmes, un thème sur le sujet du voyage et un deuxième thème sur le rockabilly. Donc, nous allons commencer le premier thème sur le voyage. Bonjour à tous, moi je vais vous parler du voyage du Maroc que j'ai fait quand j'étais petite. Donc si vous avez des questions entre, n'hésitez pas. Donc j'ai commencé ce voyage dans la ville de Marrakech, dans laquelle j'ai pu visiter la plage j'arrive pas à dire. J'arrive pas à le dire. Jeanne Efna, je le dis à ma façon, parce que qui se trouve dans la médina de Marrakech, où j'ai pu observer les charmeurs de serpents. Parlant de gastronomie, j'ai découvert les saveurs du couscous traditionnel du pays, également leur fameux tagine. Nous avons quitté Marrakech en poursuivant la route en voiture arrivant à la prochaine destination qui se trouve à Ouarzazate avec son marché couvert. J'étais aussi à Fès, Meknès, Rabat qui est la capitale du Maroc, Casablanca et sa grande mosquée, Essaouira et son port de pêche, la couleur bleue et la couleur des bateaux. Je suis aussi allée à Agadir où j'ai rencontré des personnes. Je suis restée en contact avec eux. Voilà, donc moi j'ai une question à poser. Oui, dis-moi. La monnaie au Maroc, on paye avec quelle monnaie? Alors, là-bas? c'est pas comme en France où on paye en euros. Là-bas, c'est le dirham marocain. Et un dirham marocain, c'est à peu près l'équivalent de combien? Bonne question. J'ai une question à poser. Oui. Quel souvenir gardes-tu de ces voyages? Beaucoup de souvenirs parce que j'adore déjà le Maroc et je suis allée là-bas 2 fois. Donc, déjà, il y a la culture, les plats. C'est magnifique là-bas, donc j'en garde de bons souvenirs, quoi. Et les touristes étrangers, ils sont accueillis comment là-bas au Maroc? Maroc, les touristes, ils sont beaucoup bien acceptés parce qu'il y en a là-bas, ils parlent français au Maroc, donc ils sont bien acceptés. Au niveau de la nourriture, il y a beaucoup de spécialités là-bas, mais à part le couscous et le tagine ou ce genre de choses. Il y a aussi les pâtisseries orientales aussi, comme les cornes de gazelle. Il y a la harira, la soupe traditionnelle du Ramadan aussi. Et moi, je voulais savoir pourquoi est-ce que tu as décidé d'aller au Maroc? C'est mes parents à la base qui aiment bien beaucoup voyager, donc ils m'ont emmené avec et je me cultive en faisant beaucoup de voyages. Et tu y allais une deuxième fois seule ou encore avec tes Avec parents? mes parents, toujours. D'accord. Quel sport on pratique au Maroc? Un blanc total. Déjà, il y a le foot, donc ça c'est normal parce qu'il y a toujours une équipe de foot. Après, le sport, je pourrais pas dire... Moi je dirais, connaissant un petit peu, je pense que l'athlétisme est aussi assez réputé au Maroc. Je pense. Je pense le foot et l'athlétisme.
Oui, tu as parlé de charmeurs de serpents que tu as vus. Et est-ce que tu peux nous décrire un petit peu à quoi ça ressemble? Est-ce que c'est comme dans Aladdin où il y a le truc en paille et, C'est exactement ça. Il abrite ils mettent le serpent autour du cou. et tu as pu... et comment ça se passe? Il a une flûte? Une flûte, D'accord. Et le serpent, c'est un gros serpent ou ça Si va? mes souvenirs sont bons, c'était un grand serpent. Et moi qui ai la phobie des serpents, déjà comme il l'a mis autour du cou, j'ai crié, je suis partie en courant. Donc, Ah, on te l'a mis autour du cou? oui. Non. Mais comment tu as fait alors pour... Enfin, si tu as peur des serpents, c'est... Compliqué, Ouais. c'était compliqué. Mais comment tu t'es laissé faire, hein? J'ai fermé les yeux et j'ai pensé à autre chose. Ok. Et c'est comment un serpent? C'est doux, c'est froid, c'est... Moche. C'est... Ouais, bah, j'aime pas. Déjà, la texture, la peau, elle est assez. Comment on peut dire ça gluante, ouais. Ouais. Et sinon, les gens, ils s'habillent comment là-bas? Traditionnel, enfin, Mais il y a comme des- à l'européenne, ou enfin, où Bah, il y a des tenues traditionnelles comme Voilà, la c'est ça. djellaba qu'on connaît tous à peu près. Il y a le kaftan qui est marocain. Ça, je connais pas forcément. J'ai regardé sur internet encore avant de trucs parce que moi j'ai des petites options. Non, il y a bah, la djellaba, ouais, qui est plus portée pour les mosquées. Quelles sont les relations politiques avec la France? Bonne question. Je pourrais pas répondre à ça, donc. Cordiales, elles sont cordiales. Cordial, ça veut dire quoi? Sympathiques. sympa. Ouais, comme on peut dire ça, oui. C'est bon, c'est bon. Je sais plus si tu en avais parlé, je me rappelle plus, mais est-ce que tu peux nous décrire ce qu'il y a dans un souk, ce qu'on y voit, peut-être est-ce qu'il y a des odeurs particulières, est-ce que ça ressemble à un marché comme le marché, place du marché au Neudorf? Bah, dans un souk, on peut trouver déjà des vendeurs de tapis. Puis forcément, ils nous appellent en disant ils marchandent. Quand, par exemple, on veut acheter un tapis, forcément, ils nous offrent le thé marocain comme toujours. Ils vendent aussi les chaussures, les fameuses babouches. Il y a les épices aussi. Forcément, tu sens l'odeur. Et aussi, est-ce que c'est comme on l'imagine, il y a toujours de la négociation? Toujours. Toujours. Toujours, ouais. Et c'est facile de négocier quand on n'est pas habitué Oui. à le faire, oui. Déjà, moi, j'ai essayé de négocier pour avoir déjà un aîné, donc... parce que là-bas, c'est quand même cher, donc j'ai pu négocier, donc... Et tu as fait un aîné sur la sur main? la main, oui. Ça devait être joli. Magnifique. Et, et la vie au Maroc, elle est chère, enfin, pour les Marocains, où ça va? Bah, le Maroc, c'est déjà, je pense, je peux dire, un pays un peu pauvre, vu que la vie est chère quand même là-bas, donc... Et pour les touristes qui viennent, c'est... Non, les touristes, comme Marianne a dit, faut savoir négocier les prix. Ah ouais, d'accord. Et ce sont des personnes plutôt accueillantes, Accueillantes, souriantes. ils aiment bien venir vers les C'est autres ça, et oui. parler. Là, surtout quand ils voient des touristes, donc forcément, ils sont plus contents et heureux, quoi. Ah, mais ça doit être sympa d'être dans un C'est ça. endroit où on est bien, enfin pas forcément bien accueilli, mais on se sent un peu comme chez soi, C'est je ça, dirais. Et tu étais à quelle période de l'année? En été. Ah, il devait faire... Très chaud. Il devait faire très chaud, oui. Et qu'est-ce que tu as ramené comme souvenir de là-bas? Des babouches. De quelle couleur? Si mes souvenirs sont bons, elles étaient roses. Oh. Donc, ouais. Et tu as eu l'occasion, je pense, d'aller à la mer ou là-bas? Ben, j'étais à la mer, oui. Quand j'ai dit que j'étais à Agadir, ben, j'étais là-bas, sur à Agadir, à la mer, où j'ai, comme dit, rencontré des amis, où je suis restée en contact avec eux, qui habitent eux à Oujda.
Et est-ce que tu penses que tu vas les revoir, ces amis? Ils vont venir en Alsace ou toi tu vas retourner là-bas? J'ai pensé peut-être retourner au Maroc l'année prochaine et leur écrire pour leur dire que je viens au Maroc. Ok. Vu qu'ils travaillent aussi. Je vais conclure. Donc, nous avons donc étudié maintenant ce premier thème sur le voyage au Maroc. Donc, on va maintenant commencer le deuxième thème. Voilà, par Laurent qui va nous parler du rockabilly. C'est bien ça. Well, the old jukebox was throwing out the beat. The cats and the gators were shaking their feet. The tune they were playing was right in a groove. And I'm telling you, man, they were starting to move. Then all of a Le sudden... rockabilly, musique d'origine rurale née de la fusion du rhythm and blues et de la country. À Memphis, dans l'état du Tennessee. Contrebasse, percussion, guitare, tels sont les instruments utilisés. En juin 1954, le premier à enregistrer fut Presley. Suivirent Johnny Cash, Carl Perkins, Billy Riley, Jerry Lee Lewis, Roy Orbison, d'autres suivirent, comme Gene Vincent, Eddie Cochran, Johnny Carroll, Johnny Burnett. De 1954 à 1962, année de créativité exceptionnelle pour le rockabilly. Étant adolescent, j'ai découvert cette musique dans les années 70. Je l'ai tout de suite aimée pour le rythme et pour la danse. Avec des amis passionnés, j'allais voir les concerts et aussi des festivals. Actuellement, moins diffusés dans les grands médias. Mais des groupes comme les Stray Cats, Stray Cats, Crazy Cavan, Matchbox, Tony Marlowe, Teen Cats perpétuent le style. S'il y a moins de concerts, néanmoins, des grands festivals sont populaires. Helmsby, Angleterre, Bedrock, Allemagne, Béthune, France, Viva Las Vegas, États-Unis. Lors d'un festival, il y a certes des concerts, mais aussi défilés de voitures de collection, stands de disques, vente de vêtements, vintage, rétro, tatouages, coiffeurs, etc. En fait, la relève est assurée et si vous voulez passer un agréable moment, même chez vous, vous mettez vos chaussures en daim bleu, vous écoutez Carl Perkins chanter Don't Step on My Blue Suede Shoes. Tac. Well, it's 1 for the money, 2 for the show, 3 to get ready. Now go, cat, go, but don't you step on my blue suede shoes. You can do anything but lay off of my blue suede shoes. Well, you can knock me down, step in my face, slander my name all over the place, and do anything that you wanna do. But honey, lay off of my shoes and don't you step on my blue suede shoes. You can do anything but lay off of my blue suede shoes. Oh, let's go, cat. My house, steal my car, drink my liquor from my old fruit jar. En fait, je me posais la question, tu as été aux States pour aller voir, pour écouter du rockabilly, puis de voir tous ces gens? Ouais, en 1982, je suis allé à un grand festival à Eindhoven, il y avait des pionniers, des nouveaux, et c'était une ambiance d'enfer, comme on dit. Et depuis, j'ai fait plutôt des petits concerts, des petits... de temps en temps, je vais à Tinia. À Tinia, aussi un festival. En Allemagne, cette musique, elle est bien cotée, quoi. Donc, pour moi, rien n'a changé. C'est comme si j'avais toujours 18 ans. Quand j'écoute un Johnny Carroll ou un Gene Vincent, je peux danser, je peux sauter en l'air, je peux faire ça comme ça. C'est la jeunesse. Est-ce qu'il existe des équivalents français? Oui. Comme Tony Marlowe, Teen Cats. Johnny l'a fait du rockabilly, Eddie Mitchell a fait du rockabilly, Eddie Rivers l'a fait du rockabilly, Yana Bashung s'en est inspiré. Dans notre square du vieux faubourg, si seulement tu voulais comprendre que mon amour n'a pas changé, on s'était promis de s'attendre. Dis-moi ce qui peut te troubler. Yeah.
Y a-t-il des festivals dans pas mal de pays d'Europe? Là, parce que tu as parlé de l'Allemagne, des Pays-Bas, mais il y en a un peu ailleurs aussi, des festivals de rockabilly. Ouais, en fait, le plus grand, c'est le Viva Las Vegas. C'est-à-dire, il y a une semaine, tout est gratuit, sauf l'hébergement. Les Américains, ils font fort. Hein. En fait, qu'est-ce qu'il y a? Bedrock en Allemagne, Attigny en France, Hemsby en Angleterre. Hemsby en Angleterre, si vous voulez vivre une semaine comme en 1954, c'est l'idéal. Voiture, maison, tout est préparé d'avance. Mais il faut payer. Je vais continuer alors. Alors, le rockabilly s'est vraiment imposé en France que dans les années 77. Je veux dire, tout ce qui est fait avant, chaussettes noires, tout ça, c'est pas pareil parce que c'est pas le même rythme, c'est pas les mêmes instruments. Et c'est pas rural. Donc en 77, un certain Tony Marlowe, il a commencé à enregistrer avec des collectionneurs. Il a découvert ce style, il a dit ouais, c'est pas mal, c'est à la confluence de la country, du rhythm and blues, et c'est vraiment c'est dansant aussi. Tu sais, vous savez qu'un 45 tours de Johnny Burnett s'appelle Danse avec moi. Il est coté aux alentours de 1500 € le 45 tours. Hein? Ouais. Et Eddie Mitchell, il a fait en 1973 Rockin' in Nashville, avec la crème des musiciens de rockabilly de Nashville. D'accord. C'est le seul. Hein. Et son collègue, Johnny Hallyday, il a fait en 1975 Rockin' in Nashville. C'est les deux seuls de l'époque qui ont vraiment essayé de suivre ça. D'accord. Et pendant ce temps, je vais dire un nom barbare, la redécouverte, le revival, faisait son chemin grâce à des collectionneurs, des passionnés qui essayaient de faire revivre ça. Je veux dire, il y a bien des passionnés qui écoutent du jazz, la musique classique, c'est le même système. Je voulais vous demander, cher Laurent, quel est l'intérêt de nos jours à vouloir vivre comme en 1954 ? Je n'ai pas parlé de vivre, je parle de musique. D'accord. La plupart des gens qui vont au concert, au festival, c'est des gens qui sont normaux, qui travaillent toute la semaine, qui changent de look et qui sont normaux, quoi. C'est pas une question de vivre comme en 1954. Parce que si des gens de 1954... ils écouteraient du jazz de 1930, ce serait un peu la même chose, non? Oui, effectivement, probablement. Mais à un moment, il m'avait semblé comprendre que vous sous-entendiez que la vie était plus belle en 1954 ou quelque chose comme ça. Ah, j'ai pas dit ça, au contraire. Mais vous avez parlé de vivre comme en... Oui, à un non, moment, vous disiez... j'ai dit pas de vivre. Si vous avez envie de vivre comme en 1954... Je n'ai pas du tout envie de vivre comme en 1954, parce que j'ai connu mon père, mes grands-parents, ils ont vécu en 1954, et ils m'en ont parlé un peu de ce que c'était. C'était l'enfer. Donc moi, je préfère vivre à l'époque maintenant, en écoutant la musique de 1954. Très bien, je vous remercie pour cette réponse. Tu parlais avant de coiffure, le style de coiffure. C'était quoi exactement leur coiffure qu'ils avaient on appelle ça, pour les hommes, le ducktail. La queue de canard, la pointe en avant et le reste en arrière. Okay. Il y a aussi le flat top ducktail, la brosse. Pour les femmes, c'est un peu différent. D'accord. Le carré existait déjà en 1959. Moi, je vous dis aussi ça, soyez un peu curieux. Au lieu de toujours écouter la même chose, conseil, écoutez un peu de ça. Vous verrez la différence. Oui, je voulais savoir, est-ce que tu penses que c'est le meilleur genre musical pour draguer? Est-ce que tu me le conseilles ou pas? Il faut que l'effet se fasse. Est-ce que ça se fait sur du rockabilly? Il faut que l'effet se fasse, j'en dirai pas plus. Ah, là, vous m'avez donné une idée.
Ah, vous m'avez donné une idée là. On dirait pas plus là-dessus. Je veux pas en savoir plus. Vous m'avez donné une idée. Well, if I had me a woman who was big and fat, I'd jump up and down like an alley cat. If I had me a woman, if I had me a woman, if I had me a woman, I wouldn't be roaming around. If I had me a woman who was lean and tall, I'd let out with a great big wolf call. If I had me a woman, yeah, if I had me a woman, if I had me a woman, I wouldn't be roaming around. Look at me, guitar. Oh, sweet Tommy. Well, I'd stand on my head till I lost my breath. Le code vestimentaire de ceux qui écoutent du rockabilly. Le blouson noir, il est enlevé. On met des vêtements qu'on portait à l'époque, ou alors country. Des vêtements country, c'est-à-dire des flayettes, des bolo tie, des chemises un peu avec des choses country un peu. Parce que n'oublie pas, c'est une musique d'origine rurale. Ou alors des vêtements blues un peu, bluesy, mais rien à voir avec le perfecto. En fait, il s'agit d'une erreur de journalistique, c'est-à-dire à une époque, il fallait détruire la musique. Ça gênait le gouvernement en place, américain ou européen. Donc il fallait lui coller une étiquette négative. Et le blouson noir était une étiquette négative. Voilà. Maintenant, je vois que beaucoup de jeunes, ils portent des perfectos, des femmes, des trucs. Est-ce que c'est un effet de mode ou est-ce qu'ils savent ce qu'ils portent? Je pense que c'est un effet de mode. Hors antenne, Serge avait posé la question de la contrebasse. Il demandait s'il y avait aussi, pourquoi c'était la contrebasse au départ et est-ce qu'il y avait la basse qui intervenait par la suite? Parce que à un moment donné, la basse, parce qu'il y a des modes dans le rockabilly. C'est-à-dire il y a le British rockabilly, le néo-rockabilly, il y a le rockabilly authentique d'origine et le psychobilly. Alors là, dans les années 70, c'était la mode de mettre des contrebasses un peu partout, des guitares basses. Et il y a beaucoup de groupes qui jouent avec des guitares basses, mais ça sonne bien. C'est-à-dire, il y a des groupes avec des guitares, avec des contrebasses qui n'arrivent pas bien à accorder leur musique. En fait, je vais dire, tout est une question de savoir-faire. Hein. Toutes les musiques. Et toi, t'aurais aimé être dans un groupe de rockabilly? Je veux te dire simplement non. Parce que c'est galère pour trouver des concerts. C'est galère pour trouver des concerts. C'est galère pour trouver des bons musiciens. Et il faut être très bon musicien. Il faut connaître les accords du blues, les accords de la country. Et en plus, il faut que le public suive. Bon, en ce moment, tout descend vers le bas. Il restera les festivals, il restera la musique, mais je suis assez pessimiste là-dessus. Mais il n'y a aucun genre de musique plutôt actuelle que tu apprécies ou qui ressemblerait au rockabilly, mais de manière... Si, ma chère Marianne, il y a une musique actuelle que j'apprécie bien, ça s'appelle la country music, et ça ressemble un peu beaucoup au rockabilly, puisque c'est des origines rurales. Oui, non, mais parce qu'elle a dit... Puisque ça vient de là, ça vient de la country et du rhythm and blues. Donc la country, quand j'écoute la country, j'écoute aussi de la country. J'écoute aussi des Rolling Stones, j'écoute aussi des choses comme ça, quoi. Je veux dire, je suis pas bloqué dans un sens musical. C'est-à-dire, j'ai écouté pas mal de choses quand j'étais ado. Ensuite, quand je suis devenu plus vieux, j'ai découvert d'autres choses. Et ça, c'est comme la lecture. Hein.
human fly. I spell L-Y. I say buzz, and it's just because I'm a human fly, and I don't know why. I got 96 tears and 96 eyes. I got a garbage brain that's driving me insane, and I don't like the ride. So push that mess aside, and baby, I won't care, 'cause baby, I don't scare, 'cause I'm a reborn maggot using gym warfare. Rock. Moi j'ai une question, je voulais rebondir sur ce que tu disais, sur ce que tu répondais à Marianne. Moi j'ai écouté beaucoup de musique un peu revival, des rock'n'roll quoi. Je sais pas si tu connais des groupes comme The Hives ou... De quoi? Des groupes comme The Hives. Ah oui, oui, ou oui. à la rigueur Arctic Monkeys. Oui, oui, je connais. Voilà, et je me demandais si tu écoutais ça aussi, tout ce qui était, parce qu'elle parlait de groupes modernes, alors peut-être que en fait, ça comprenait les évolutions aussi modernes. En fait, je vais te dire, toujours, la ligne de séparation entre chaque groupe, entre chaque style de musical est mince. Hein. Je veux dire, les Beatles étaient des grands fans de rockabilly, les Rolling Stones aussi. Ensuite, ça c'est un peu, quand il y a eu la vague des... Comment dire, des enfants fleurs, comment dire ça, du pauvre flower. Ça c'est un peu éloigné parce qu'il y a une politisation là-dedans qui me plaisait pas quoi. Mais après il y a des périodes de redécouverte. Ensuite on oublie de nouveau et il y a à nouveau des périodes de redécouverte. C'est comme ça quoi. Mais moi j'écoute tout hein. J'écoute de la soul, du rhythm and blues, du swing, c'est-à-dire je vois pas pourquoi je me priverais d'un bon enregistrement. Je vois pas pourquoi je me priverais d'un bon chanteur sous prétexte qu'il n'est pas rockabilly. Okay. Hein. Et s'il y avait par exemple un groupe ou un DJ par exemple qui reprenait une bonne base rockabilly avec plein de sons électroniques ou voilà, tu serais pas fermé quoi, t'écouterais quoi. Je vais tout de suite t'étonner, ça c'est déjà fait. Ouais. Ça c'est déjà fait. Ok, ouais. Et ça m'a complètement... En fait, il a fait tout... Ça s'appelle Hanksy Burnett. Ouais. Il a fait tous ses enregistrements avec ça et avec une guitare. Intéressant, hein? Et ça sonne comme ça. Et il y en a un autre, un Australien, il a fait tout avec ceci synthétiseur. Et ça sonne rockabilly. Ouais. Donc, il y a et t'as le nom de l'Australien dont tu parles? Ah, l'Australie, c'est comme l'Ouest américain. Non, oui, enfin... l'évolution musicale de l'Australie s'est faite comme un peu, d'abord dans les années 60, comme l'Angleterre. D'ailleurs, il y a eu des groupes anglais qui sont venus en Australie. Et ensuite, l'Australie, ils ont commencé à faire un peu comme l'Ouest américain. C'est-à-dire, il y a de la country australienne, il y a du rock australien, il y a ça quoi, c'est... ça, il faut un peu faut le voir, il faut l'entendre. C'est une musique qu'on vit aussi. C'est pas juste un truc qu'on écoute à la radio, on vit aussi. Donc on essaie de comprendre. Moi, j'ai commencé, quand j'ai commencé à écouter ça, je me suis dit, il y a aussi autre chose derrière, une culture. Et là, j'ai commencé à m'intéresser à l'Ouest américain, à l'histoire de l'Ouest américain, aux pionniers, tout ce qui touche à ça, quoi. Hein? Tu disais que tu n'aimais pas trop le Flower Power parce que c'était trop politisé. Est-ce que le rockabilly, c'est politisé? Je n'ai pas compris ta question. Tu disais que tu n'aimais pas trop le Flower Power, les hippies, parce que tu trouvais que c'était trop politisé. Est-ce que le rockabilly, c'est aussi politisé ou c'est vraiment du divertissement et il n'y a pas de politique là-dedans, c'est de la musique pure. C'est ceux qui chantaient le premier rockabilly, Perkins, Presley, c'était des garçons du champ de blé, comme on dit. Et tout ce qu'ils voulaient faire, c'est faire danser. Parce que la vie était difficile, il n'y a donc pas de message de changer le monde ou un truc comme ça, quoi. Et ça, tu demanderas ça à chaque
fanatique où chaque, qui écoute, il te répondra. Ça. Hop là. Tu te considères comme fanatique? Non. Fanatique, c'est pour les ados. I wake up every morning all alone, looking at those shadows above me. I start to wonder what went wrong. Thought the love we had was strong. Will I ever get you back again? I've got nothing left to gain. Will I ever feel the same? All the love I had is turned into pain. Think I'm happy for a while, but I can't keep this smile. Will I ever get you back again? I try to picture your face in my mind and imagine that you are with me, but then you fade away. My brown eyes turn into grey. Will I ever get you back again? I've got nothing left to gain. Will I ever feel the same? All the love I had is turned into pain. Think I'm happy for a while, but I can't keep this smile. Will I ever get you back again? Conversations about nothing.